Et chez toi? Ça va. Tu as pas quelque chose? Non, ça va, maman, ça va. Ça va. Nouvelle du matin? Oh, c'est juste une petite visite de courtoisie et en même temps profiter pour échanger un peu avec toi. C'est gentil. Mm-hmm. Et tu là? Ça va bien. Oui, ça va, ça va. Et le ministère? On est dedans. Oh, pasteur. C'est ça, ça me plaît trop quand je passe comme ça, que ma père maman passe ici dans la vie. Amen. C'est pas facile, mais bon, voilà. on est dedans, c'est métier. En tout cas. Ok, bon. La deuxième nouvelle pour laquelle je suis là, c'est que, tu sais, comme je suis au niveau du groupe d'intercession, donc on a eu vraiment, ça fait à peu près plus de 3-4 mois qu'on prie régulièrement pour les mêmes sujets. Et sincèrement, ce matin, j'ai jugé bon qu'il fallait que je vienne m'entretenir avec toi. Parce bon, que ici. oui. Ici, là. Vraiment, il y a beaucoup de plaintes. On a beaucoup de plaintes, on a beaucoup de sœurs qui se plaignent dans le ministère. Plein de qui? De toi. Les gens se plaignent de moi. Oui, maman. J'ai fait quoi? Oui, la dernière plainte même, c'est la sœur Sabine, que tu connais là. La fille là. Oui, c'est la sœur Sabine. Ces petits qui ont des balais là. Le dimanche dernier, après le culte, elle était allée voir le pasteur. Elle lui avait donné son sujet de prier parce qu'elle a des concours qu'elle est en train de passer. Et le pasteur lui avait donné des moments de jeûne. Donc, il avait demandé qu'après le culte, elle puisse venir le voir au bureau. Ils allaient prier parce que lundi, elle composait. Elle était dans le bureau avec le pasteur. Dès que toi, tu es arrivé, tu les as vus. Tu as commencé à crier sur elle. Tu as bien fait de faire sortir ce sujet. Tu as bien fait de faire sortir ce sujet. Est-ce que toi, tu es rentré dans le bureau, tu les as vus? Mais comment une fidèle, une petite fille comme ça, les petites jeunes filles qui sont dans l'église, elles viennent dans l'église, c'est pour chercher les maris des gens. Elle va chercher les maris des gens. Je suis allée la trouver dans le bureau. Quand j'ai ouvert le bureau pour entrer, je l'ai vue. Elle était en face du pasteur. Ses yeux étaient fixés sur le pasteur comme ça. C'est quelle prière ça? Ça là, si elle ne veut pas chercher le pasteur, elle peut le regarder comme ça dans les yeux. Tu te vois pourquoi on prie pour toi? Tes yeux là, tu ne peux pas mettre ça à droite? Maman, dans le bureau du pasteur là, quand il est assis comme ça, la place pour les invités, c'est juste en face de lui. Donc c'est normal qu'elle puisse... Il est dans son champ visuel. C'est normal qu'elle le regarde face to face. Elle le regarde comment face to face. Elle peut être en face de lui, elle peut regarder à droite parce qu'elle sait qu'il est marié. Elle sait qu'il est marié. Ses yeux, ça doit passer à droite. Maman, le pasteur là, c'est notre papa. C'est notre Quel papa? Quel papa? Il faut faire confiance au pasteur. C'est Le lui qui pasteur l'a cherché. il va chercher la fille là, il va sortir avec elle. Pourquoi? Même s'il ne les cherche pas, mais elles sont venues dans l'église pour les chercher. C'est pour ça dans l'église là. Je suis assise devant comme ça. Et puis je regarde les mouvements des filles là. Je les regarde. Je dis, elles sont là. Elles sont... Quand le pasteur prêche comme ça, les yeux là sont fixés sur lui comme ça. On prêche, c'est les yeux qui regardent, mais c'est les oreilles qui écoutent. Elle ne peut pas tourner comme ça pour écouter avec les oreilles. Mais les yeux sont sur le pasteur. Ça le suit comme ça, ça le suit. Après, ça peut dire, oui, je suis fan de toi. J'ai dit. Elles sont dans l'église pour chercher mon mari. Mais ça là, je ne peux pas me laisser faire. Ça ne va pas passer devant moi ici. Maman. Ça ne va pas passer devant moi Maman. ici. C'est à cause de ça que tu es venu là. Je te dis, hein, je te préviens. Ça là, même si elle veut encore tout quitter l'église, moi-même je vais lui dire, il va toutes les chasser. Maman, tu savais pas que le pasteur là, c'était un homme de Dieu quand tu l'épousais? Mais un homme de Dieu, est-ce que on s'est dit que quand tu es un homme de Dieu, que tu épouses un homme de Dieu là, quand il vient dans l'église, les filles n'ont qu'à le regarder? Non, maman. À cause de ces choses-là, depuis là, on prie pour marier, elle ne veut pas se marier parce qu'elle le guette. Pourquoi elle ne veut pas se marier? Parce qu'elle le guette. Elle pense qu'il va les épouser. Mais elles ont menti. Moi, ça ne passe pas devant moi. Je te dis, même si l'église doit se vider, ça va se vider. Mais maman, jamais. Ça passe pas devant moi. Maman pasteur, Ça passe pas devant tu moi. ne dois pas être l'instrument que le diable va utiliser pour détruire l'église de ton mari. Toi, tu parles, mais moi, je suis diable. Non, il faut que Je suis diable. Depuis que tu fais la Tu personne me n'a respectes osé. Je te respecte. C'est dans le respect. La Bible nous demande aussi de pouvoir nous dire la vérité. Tu es maman pasteur. Il y a longtemps que ce problème-là persiste dans l'assemblée. Ça fait plus d'une année.
On est venu plusieurs fois. Le conseil t'a essayé de te parler. Le pasteur même te parle. Mais il faut que tu comprennes. Parce Donc, que c'est toi, tu dois être son aide là. C'est pas toi que le diable va utiliser pour détruire. Regarde ce que toi-même tu dis. Donc, Si c'est l'église toi. va se vider. Donc toi, tu veux que l'église se vide. Ce n'est pas ce que je veux. Donc tous ceux qui sont partis là, tu reviens. Donc toi, tu veux dire que c'est toi, tu es Goliath, quoi. Toi, tu vas venir me parler. Je ne suis pas Goliath. Tu es Malachouda ou bien tu es quoi? Parce que effectivement, ce que tu es en train de dire non. là, c'est une prophétie que tu es en train de faire. Et c'est en train de s'accomplir. L'église est en train de se vider. Tu devais être une aide à côté de ton mari. C'est pas plutôt toi qui dois lui mettre les bâtons dans les roues dans son ministère. On prie. Donc, tu veux que moi je m'asseye comme ça, que les gens viennent prendre mon mari? Ils vont pas, qui va prendre ton mari? Mais ils vont prendre. Regarde, Il est le papa de tout le monde, il est le berger. Il faut faire confiance en ton mari. il y a beaucoup de pasteurs dans l'église. Elle est pasteur assistant, elle est diacre, elle est diaconesse, elle est ancienne. Elle ne peut pas aller là-bas pour prier. Mais pourquoi c'est toujours lui qui doit prier pour elle? Et puis le problème qui m'énerve, c'est que quand il est en train de parler, elles sont comme ça, elles font ses yeux là comme ça. Mais quand même, quand quelqu'un parle, c'est les oreilles qui écoutent. Elle ne peut pas tourner leur visage comme ça et écouter les oreilles. Elle ne peut pas écouter les oreilles. Je te dis que, où je suis là, faut pas, vous allez m'énerver. Si elle veut le cas partir, il y a beaucoup d'églises, le cas partir ailleurs. L'église a même finalement, même ça va être l'église des hommes. Tu vois l'église des hommes. Je suis fatiguée avec toutes ces filles-là. Vous tous, je me suis fatiguée avec vous. Si vous voulez, partez. Partez. Moi, j'ai besoin de mon mari. Si l'église doit se fermer, ça va se fermer. Moi, c'est mon mari qui m'intéresse. C'est lui qui m'intéresse. Je ne peux pas m'amuser à laisser ça tomber comme ça. On t'écoute. Ok, maman. Tu sais, on va continuer à prier. À prier. Pour que Dieu lui-même qui incline les cœurs, là, puisse incliner ton cœur et puis que tu puisses enlever le voile qui est sur tes yeux. C'est toi qui as mis le voile sur mes yeux. Et voilà comment vous ne respectez pas les mamans pasteurs. Ça, si tu ne cherches pas le mari de quelqu'un, est-ce que tu peux lui manquer de respect comme ça? Tu peux lui manquer de respect comme ça? Toi qui me parles comme ça, c'est que c'est bon. Je ne peux même plus parler avec toi. Ok, maman, je te respecte. Et c'est dans l'amour, c'est parce que je te respecte et que je t'aime que je suis venue te parler. Hein? En tout cas, ce qui est sûr, ce que je devais faire, que Dieu m'a mis à cœur, je l'ai fait, j'ai dit. Le reste là, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Ça n'a qu'à faire. Ok. Ça n'a qu'à faire. Donc, je vais demander. Saint-Esprit n'a qu'à faire. Toi là, Dieu t'a route. Saint-Esprit t'a parlé. Saint-Esprit n'a qu'à faire. Donne-moi des trucs comme ça. Le Saint-Esprit, d'accord. La route est ouverte. D'accord, maman. Moi, je pensais que tu venais pour un bon sujet, c'est pour venir pour me raconter des conneries. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Quelqu'un va souffrir comme ça pour avoir son mari. Faut penser qu'on le laisse partir comme ça. Jamais, ça va pas se passer chez moi. Les femmes qui laissent et puis les autres prennent leur mari là, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. S'il veut, il n'a qu'à faire une vie, ça c'est son problème. Abonnez-vous à la page Ortao Grâce Divine et vous serez servi. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de travail et je vous fais un gros bisou. Ça, c'est pour vous.